Bonsoir, bienvenue sur la page Facebook de la ville de Bagneux. Nous sommes ce soir en direct, il est 20h30, 20h31, et nous sommes en direct de l'hôtel de ville avec Marie-Hélène Amiable, la maire de Bagneux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce soir, c'est sujet libre. C'est le 5e rendez-vous avec le maire. Il y en a eu 4 pendant le temps fort #PasseNsVous au mois de septembre. Et vous aviez promis, Madame Amiable, de continuer ces rencontres avec les habitants. Et donc, aujourd'hui, c'est la cinquième de ces rencontres. Alors, ce soir, sujet libre. Vous pouvez parler de toutes les questions qui vous intéressent. On peut citer plein de thèmes, mais il y en a sûrement d'autres: environnement, logement, sécurité, les chantiers, les grands projets de Bagneux. Évidemment, on se limite aux questions d'intérêt général. On n'est pas là pour régler des problèmes personnels ou des problèmes privés. Alors, on va se lancer tout de suite, puisqu'il y a déjà des questions qui sont arrivées via le site internet de la ville. Et j'ai une question de Stéphane, qui habite dans la résidence Léo Ferré et qui vous demande, Madame le maire, le stationnement, c'est souvent du grand n'importe quoi dans certaines rues. Et j'ai appris qu'il allait devenir payant sur la ville. Pourquoi? Pour remplir les caisses de la mairie? Et nous, les Balnéolais, on va payer pareil que les autres qui vont venir se garer pour prendre le métro? Écoutez, c'est une question importante, le stationnement. Et voilà, vous avez raison, il est anarchique dans plusieurs endroits de la commune. Et donc, bien évidemment, les projets de développement de la commune, et notamment l'arrivée de 2 métros dans le nord de la ville, finalement prochainement, en 2020-2022, nous amènent à nous questionner sur cette problématique du stationnement, essayer donc de le réglementer pour que justement les Balnéolaises et les Balnéolais puissent stationner dans la ville, mais stationner aussi dans des stationnements sécurisés et qui assurent pour les piétons, pour les familles, pour les personnes âgées, le moyen de circuler dans la ville correctement, ce qui n'est parfois pas le cas vu les stationnements anarchiques. Donc nous avons travaillé, fait un diagnostic et repéré les zones qu'on appelle les plus sensibles. Bien sûr, celles qui seront au pied des futurs métros, mais aussi autour de Léo Ferré, puisqu'il y a le RER, notamment le marché bien sûr, mais le RER de Bagneux qui n'est pas loin, et puis le centre-ville, le village, qui est aussi un endroit où pas mal de Balnéolais extérieurs au quartier viennent. Nous pensons, je pense, moi, qu'il faut réglementer donc le stationnement, qui était jusqu'à présent complètement gratuit dans la commune. C'est plus le cas, vous l'avez vu dans la plupart des communes autour de nous, et donc le réglementer. Donc on va mettre en place ce qu'on appelle une délégation de service public, qui n'a pas pour objet de remplir les caisses de la ville, mais qui a pour objet, avec cette délégation de service public aussi, de pouvoir réaliser tous les travaux qui sont nécessaires pour la mise en place de ce stationnement, donc de manière correcte, avec des tarifs. Donc c'est une délégation de service public, donc avec un appel à concurrence, avec un marché, donc qui n'est pas encore du tout terminé. On vient juste de le lancer, là, de recevoir donc des offres et retenir les entreprises qui correspondaient donc au cahier des charges qu'on avait proposé. Bien sûr, l'objectif, c'est que les résidents de Bagneux et ceux qui ne sont pas résidents de Bagneux ne paient pas évidemment le même tarif, puisque notre objectif, c'est justement de ne pas attirer en voiture donc des habitants qui ne seraient pas de la commune, ce qui peut être le cas quand des métros, des réseaux de transport lourd arrivent sur la commune. Et ce qui est le cas aujourd'hui du fait que le stationnement est gratuit. Donc je ne peux pas encore dire les tarifs, mais parce que c'est une délégation de service public, on essaiera évidemment pour les habitants de la ville, dans ces zones-là, de faire les tarifs les moins élevés possibles. Moi, j'ai aucun intérêt à ponctionner les habitants. Ce sera à partir de quand, ce stationnement réglementé? À partir de 2018. Très bien. Une question de Samia, qui est une maman d'élève et qui nous écrit: Bonjour, l'autre jour j'ai signé devant l'école de ma fille une carte pour avoir enfin un lycée général à Bagneux. Est-ce qu'on a une réponse? Est-ce qu'on sait s'il va être construit ou pas, ce lycée? Où est-ce qu'on en est de cette mobilisation? Oui, alors on est effectivement assez mobilisé en ce moment sur la commune pour obtenir ce lycée d'enseignement général, pour obtenir la décision.
Il y avait donc eu une décision avec l'ancien exécutif régional, qui était venu visiter donc le site des Mathurins et avait était venu à 3 reprises et avait repéré donc l'endroit qui pourrait être celui du futur lycée, donc en vue de lancer les études. Il y a eu les élections régionales depuis, j'ai déjà eu l'occasion de dire que j'ai rencontré la vice-présidente au lycée et avec donc le propriétaire du site des Mathurins, LBO France, avec son directeur général. Donc de manière conjointe, nous avons demandé un rendez-vous donc à Valérie Pécresse, donc la présidente de la région Île-de-France, pour faire valoir notre projet. Je rappelle que le propriétaire a accepté de donner un hectare gratuitement pour ce projet, ce qui n'est non plus pas banal pour un propriétaire privé. Donc la décision doit intervenir du plan pluriannuel d'investissement de la région, normalement ça sera plutôt au début de l'année 2017. Donc moi maintenant je souhaite que la présidente de la région Île-de-France réponde à notre courrier et nous reçoive. Je pense que c'est le moins qu'elle puisse faire, c'est nous recevoir sur notre dossier qui est un dossier solide et un dossier, je le rappelle aussi, consensuel avec des soutiens que nous avons obtenus de maires de villes voisines ou du président du conseil départemental. C'est important pour le développement de la ville la plus jeune du département, avec une dynamique démographique importante, d'obtenir pour nos enfants un lycée d'enseignement général, parce que les enfants de Bagneux ont droit comme les autres au meilleur. Et pour l'instant, elle ne répond pas à cette demande de rendez-vous? Pour l'instant, elle n'a toujours pas répondu à mon courrier, donc c'est pour ça que j'appelle les balnéolais à se mobiliser, à continuer à signer cette carte pétition. Ils sont déjà plus de 2000 à l'avoir fait. Je crois que c'est important. Le soutien de la population est aussi important pour faire entendre raison et que ce rendez-vous puisse avoir lieu. Une question de Béatrice, qui est une jeune retraitée. Vous nous avez réunis plusieurs fois à la Pierre Plate au sujet des rénovations du quartier. Où en est le projet? Je m'inquiète au sujet des relogements. Est-ce qu'on me proposera un autre appartement? Alors, je comprends cette question d'une habitante de la Pierre Plate, puisque je suis moi-même venue à 3 reprises avec l'équipe municipale, donc rencontrer les habitants sur ce projet de rénovation du quartier de la Pierre Plate, qui est le quartier qui est au pied des métros et qui doit aussi bénéficier du renouvellement urbain et de la dynamique des métros. Je crois que c'est extrêmement important pour la dignité des habitants de ce quartier. Les procédures pour aller vite de l'Agence nationale de rénovation urbaine sont trop longues. Voilà, je le dis comme femme politique, je pense que le temps des habitants n'est pas forcément celui de cette lourde administration. Donc nous attendons de passer en comité d'engagement, qui est un endroit comme un jury, où le maire vient présenter son dossier. Donc on m'avait promis avant la fin de l'année, maintenant on me dit peut-être en janvier, février. Donc j'ai besoin de passer devant ce comité d'engagement, même si notre dossier avance très bien. On travaille évidemment avec le bailleur, on travaille avec les services de l'État du département des Hauts-de-Seine. Mais il y a besoin d'aller devant l'Agence nationale de rénovation urbaine, présenter ce dossier. Donc j'espère maintenant que la date va être très très proche, puisque c'est ce qui nous permet, une fois que notre dossier est passé et confirmé et accepté par l'ANRU, de pouvoir lancer toutes les études et bien sûr aussi de pouvoir entamer le processus de relogement des habitants qui ont, pour celles et ceux qui doivent quitter, puisque leur barre de logement serait démolie, l'enquête sociale a eu lieu, donc je comprends que pour les habitants, ce temps est trop long. Ils ont raison, il est aussi trop long pour moi et on mériterait dans notre pays parfois d'être un petit peu plus proactif et de faire des procédures un peu moins lourdes que celles que nous avons aujourd'hui. Donc le projet continue à avancer, le travail se fait. Voilà, je reviendrai devant les habitants dès que le dossier sera passé en comité d'engagement pour dire un peu comment le relogement va s'organiser. Et bien sûr, on relogera, je l'ai déjà dit, tous les habitants qui le souhaitent dans la commune de Bagneux. Une question de Faudy. Madame le maire, on vous a parlé avec des élus dans notre cité en septembre pendant #PasseNsVous. Je voulais savoir ce qui s'est passé depuis, si ça bouge, parce que c'était bien d'écouter les habitants, mais il faut agir aussi.
Alors tout à fait, ça bouge, peut-être que ça ne se voit pas, donc on aurait peut-être dû mieux communiquer, mais ça bouge dans le sens où nous avons mis en place 4 groupes de travail avec des habitants qui s'étaient déclarés volontaires pendant le temps fort sur des questions qui sont revenues de manière extrêmement récurrente, les questions qui me sont apparues les plus importantes parce que les balnéolais en parlaient beaucoup. Il y a les questions du cadre de vie et de la propreté qui sont voilà, des questions qui me sont remontées de manière extrêmement importante. Les questions du logement bien sûr de ceux qui ont besoin d'un logement, mais aussi de la vie dans les résidences et des relations avec les bailleurs. Les questions de la parentalité, c'est-à-dire de l'éducation des enfants, c'est des choses et des jeunes qui sont aussi beaucoup revenus. Et puis, je cherche mon quatrième. Et puis, les questions du vivre ensemble, pardon, excusez-moi, qui sont aussi des questions qui sont, voilà, comment on vit bien ensemble dans nos différences sociales, culturelles. C'est aussi des questions qui sont au cœur de l'actualité, hein, aussi dans notre pays. Donc, on travaille avec les habitants. Il y a déjà eu 3 ateliers qui se sont tenus, hein, 3 fois 4, quoi. Hein, et donc, ça va se terminer donc la fin décembre. Et donc, l'idée, c'est en janvier. Donc, on a demandé à ces groupes de travail avec les habitants, c'est des habitants, des élus, des techniciens de la ville, de réfléchir à des propositions à mettre en place dès 2017 pour intervenir sur ces 4 champs qui étaient reconnus comme prioritaires par les habitants. D'accord, donc c'est des propositions que vous allez intégrer dans votre programme, voilà, tout à fait. Passer au conseil municipal et qui seront impliqués dans la ville. Jacques habite le quartier de la Rapie et il nous a écrit via le site internet bagneux92.fr. Bonjour, on a beaucoup d'informations sur les métros, on voit que les travaux avancent, mais difficile de savoir exactement où on en est, qui fait quoi et pour combien de temps on va avoir des travaux encore. Moi, j'habite avenue Henri Barbus. Je serais content d'avoir de métro, mais cet été, c'était l'horreur. Oui, c'est une période difficile, la période des travaux. Et puis, je ne vais pas raconter des salades, si je puis m'exprimer ainsi, parce que ces travaux vont encore continuer un certain nombre d'années, puisque la ligne 4 ne va arriver qu'en 2020. Donc, la période des travaux va commencer, même si fin 2017, l'avenue Henri Barbus devrait pouvoir être réouverte, donc pour cet habitant qui habite avenue Henri Barbus. Mais à partir de, aussi, je disais que ça allait durer, parce qu'à compter du premier trimestre de l'année 2017, donc là vont s'enclencher les travaux de la Société du Grand Paris, donc pour la ligne 15, qui doit arriver en interconnexion avec la 4 en 2022, et là les travaux vont commencer. Donc on est extrêmement mobilisés pour que ces travaux soient le moins nuisant possible, mais je sais qu'ils sont pénibles. Enfin, moi, j'habite moi-même avenue Henri Barbus, donc je vois très bien de quoi il s'agit. On essaye de les rendre les plus paisibles possibles, mais je sais parfaitement que c'est parfois compliqué. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est n'hésitez pas à nous interpeller quand des choses ne vont pas, sur les horaires de chantier, sur des problèmes de camions qui sont stationnés à des endroits où il ne faudrait pas. Enfin, voilà, il y a besoin aussi, les habitants peuvent nous aider, nous, à être plus réactifs. Hein. J'ai pas forcément, moi, les yeux partout, donc aidez-moi aussi pour qu'on puisse faire que ça se passe le mieux possible, notamment autour de l'école Henri Vallon, des écoles Henri Vallon et Châteaubriand, où là, il y a quand même un gros groupe scolaire. Hein. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de familles qui viennent, donc c'est important que ça puisse se passer dans les meilleures conditions possibles. Mais j'allais dire, ces chantiers qui sont effectivement pénibles à supporter, ils sont aussi pour permettre un développement de la ville, demain pouvoir aller travailler, aller pratiquer des loisirs, aller voir sa famille, ses amis, dans des meilleures conditions, amener aussi dans la ville de l'activité économique, de l'emploi, de la richesse pour la commune. Donc je crois que c'est en même temps extrêmement positif pour la ville, même si cette période est compliquée. Alors, une question qui vient de tomber sur Facebook pendant que nous étions en train de parler. Alors, la question est de Lolotte Salaoun. Où en est-on pour le bus 388 pour le quartier du Rond-Point des Martyrs? Oui, alors le bus, je vois très bien de quoi parle cet habitant, puisque le bus 388 donc, a été
a été en fait dévié à cause des travaux. Il a été donc dévié et donc il s'est éloigné en gros pour aller vite, pour que tout le monde comprenne bien, du rond-point des Martyrs de Châteaubriand. Ce qui, pour certaines personnes, suppose des trajets beaucoup plus longs pour aller prendre le bus. Je suis moi-même intervenue auprès du syndicat des transports d'Île-de-France et de la RATP pour demander qu'on puisse remettre à nouveau un passage plus en proximité de ses habitants. J'espère obtenir une réponse positive. Là aussi, n'hésitez pas à m'écrire et à me solliciter sur ce point. Vos courriers aussi de réclamation sont des appuis pour moi dans mes démarches. Donc je le dis souvent aussi aux habitants, n'hésitez pas parce que saisissez aussi la RATP, le STIF et envoyez-moi le double. Ça m'aide à apporter le fait que ce que je réclame au nom des habitants, c'est parce que je suis saisie, les habitants le réclament eux. Voilà, donc c'est extrêmement important qu'on puisse faire avancer cette question du 388. Alors, une autre question qui vient d'arriver par Facebook. Babette nous demande, vous dit bonsoir Madame Amiable. Il n'y a pas un jour dans Bagneux où je ne vois une personne griller des feux rouges. Avez-vous prévu de mettre plus de radars au feu tricolore afin de mettre fin à ces incivilités, ces non-respects du code de la route? Alors, il y a effectivement des incivilités qui sont normalement punies sévèrement. Ça fait partie des causes de retrait de permis de conduire. C'est une question donc qui est importante. Alors d'abord, il y a bien sûr l'action de la police et de la gendarmerie en matière de sécurité routière. Et j'allais dire, c'est le devoir de la police nationale et de la gendarmerie de faire respecter. Et nous avons, il y a quelques endroits dans Bagneux où il y a des radars au feu rouge. Moi, je pense qu'il faut essayer d'en mettre là où c'est le plus problématique. On ne peut pas en mettre à tous les feux rouges. Je rappelle que simplement, il y a beaucoup de voies départementales sur la commune de Bagneux, notamment toutes les grandes artères, avenue Albert Petit, Paul Vaillant-Couturier, Louis Pasteur, avenue Henri Ravera. Toutes ces grandes artères sont des voiries départementales. Donc quand nous en posons, ça ne peut se faire que sur décision du département. Nous ne pouvons pas nous-mêmes intervenir sur les voiries départementales sans un accord. Donc c'est une question extrêmement importante et il faut essayer de s'y atteler. Donc j'ai entendu cette demande. Une maman d'élève à l'école Albert Petit demande « Je suis parent d'élève et j'ai l'impression que nos écoles sont de plus en plus pleines, surtout l'école Albert Petit. On m'a dit qu'il y allait avoir de nouvelles écoles, mais quand vont arriver ces nouvelles écoles et où? Alors oui, l'école Albert Petit est l'école la plus chargée de la ville, mais il y en a d'autres qui commencent à bien se remplir, parce qu'on ouvre à peu près là, depuis 3 ans entre 3 ou 2 classes au moins tous les ans. Donc ça veut dire qu'il y a une dynamique démographique qui est importante dans la commune, puis elle va continuer. Donc nous avons prévu deux nouveaux groupes scolaires qui seront livrés donc en septembre 2019. Donc un en proximité, pas très loin du cœur de ville, puisque c'est où il y a actuellement le centre de loisirs Rosenberg, et puis une autre pour le quartier nord, donc sur le sud du parc Robespierre, pour répondre donc aux besoins du développement du quartier nord. Donc les choses sont engagées. Il y a déjà eu donc un premier jury de concours pour l'école Rosenberg qui s'est tenu avec 3 équipes d'architectes qui ont été retenus. Maintenant, ils ont quelques semaines pour travailler. Puis ensuite, au bout, une seule équipe sera retenue. Et quant au jury de l'école Nord, sur Robespierre, il aura lieu tout au début de l'année 2017. Donc les choses sont enclenchées désormais. On aura à montrer les projets. Donc les choses sont bien avancées. Le jury est installé. Le conseil municipal avait voté la composition du jury à l'automne. Très bien. Donc 2 nouvelles écoles à la rentrée 2019. Alors, François nous a envoyé cette question. J'ai visité samedi dernier une partie du site des Mathurins. Merci, c'était vraiment bien organisé et très intéressant. Mais je regrette quand même qu'on ne fasse pas un parc beaucoup plus grand sur ce terrain immense. C'est vrai qu'il fait 16 hectares.
Et en plus, la vie est magnifique, dit-il. Oui, alors écoutez, c'est bien que cet habitant ait pu découvrir, et bon, je remercie vraiment les habitants qui sont venus assez nombreux aux portes ouvertes en fait, des Mathurins, puisque c'est un site qui a été complètement fermé aux habitants depuis 60 ans, donc c'était une grande première, parce que la très très grande majorité des habitants qui étaient là n'avaient jamais vu le site. Puis ce qui était aussi sympa, c'était de rencontrer des anciens salariés de la Thomson, des anciens salariés de Thales, des anciens salariés de la Direction Générale de l'Armement qui ont eu toute une vie professionnelle sur ce site. Alors, la question qui est posée est celle des espaces verts. Alors, ce terrain fait 16 hectares. Vous avez compris qu'il y en a déjà 1 hectare pour le lycée, donc ça fait plus que 15. Il y a donc 2,5 hectares qui sont prévus donc, pour une extension du parc François Mitterrand, donc qui seront aussi soustraits voilà, à l'ensemble du projet, mais soustraits de bonne manière pour en faire vraiment un parc, un nouveau parc, enfin un parc étendu en continuité de celui qui existe. Et je pense qu'on aura là quelque chose d'extrêmement agréable pour les habitants, ceux qui y habiteront, mais surtout aussi tous ceux qui y vivent aujourd'hui. On s'est engagé à maintenir 8,5 mètres carrés par habitant. Voilà, on maintiendra cette volonté politique pour que la ville reste une ville de projet, de dynamique, mais une ville aussi où on continue à respirer. Très bien. Mélodie et Asiba nous écrivent là sur Facebook il y a quelques minutes. Pourquoi n'arrivons-nous pas à prendre un vrai rendez-vous avec Madame le maire? Il est difficile de prendre rendez-vous avec vous, Madame. C'est vrai. Enfin, c'est vrai. Non, je reçois pas mal de monde, mais écoutez, il y a 39 000 habitants à Bagneux. Donc, j'ai une équipe municipale, j'ai 11 adjoints à mes côtés. Donc, on essaye de se partager le travail. Ils ont des délégations, donc selon la préoccupation que vous avez. Voilà, vous pouvez aussi rencontrer, je ne sais pas quel était le sujet. Moi, je rencontre beaucoup d'habitants, 90% pour des demandes de logement. Voilà, j'ai une adjointe évidemment à l'habitat également. Donc, n'hésitez pas à essayer aussi de contacter les adjoints. Je ne peux pas matériellement recevoir toutes celles et ceux qui le souhaitent, mais j'en reçois quand même beaucoup d'habitants. Quand c'est des demandes de logement, c'est peut-être le cas de cette dame, parce que je vous dis, la plupart des demandes de rendez-vous sont sur cette question-là, et on a près de 3000 demandeurs de logement, donc vous voyez la tâche, si je les reçois tous un par un. Voilà, c'est vrai que moi je regarde si la demande est déjà ancienne, si la personne n'a jamais été reçue, ou par mon adjointe, ou par le service. Voilà, donc vous pouvez être reçu en mairie, pas toujours par le maire en personne, mais je crois être quand même suffisamment accessible et souvent présente en ville. Donc voilà, vous pouvez aussi m'interpeller quand on se rencontre. Enfin voilà. Et si c'est vraiment un problème extrêmement important, en général, voilà, je reçois les habitants. Mais c'est vrai que j'ai énormément de demandes de rendez-vous sur les questions du logement. Je ne peux pas matériellement recevoir tout le monde et je le regrette, mais j'ai des collaborateurs, des services et d'autres élus qui peuvent aussi vous recevoir. Je ne vais pas promettre à tout le monde de recevoir tout le monde parce que je crois qu'aucun maire d'une grande ville ne peut faire ça. Alors n'hésitez pas à vous adresser aux adjoints. Sandrine a posé cette question sur Facebook. Pourquoi prévoir autant de constructions sur Bagneux et pas plus de commerçants? Alors, il y a des constructions de logements, mais il y a aussi évidemment des réalisations de commerce dans les programmes. C'est le cas dans l'écoquartier Victor Hugo, où donc il y aura sur le pôle gare, donc en rez-de-chaussée, du commerce de proximité, donc diversifié, du commerce de bouche, mais aussi de services. C'est le cas aussi donc sur les Mathurins. D'ailleurs, on a présenté le projet samedi. Il y aura une partie aussi de commerçants. Donc, à chaque fois que nous réalisons des projets, il y a un volet commerce de proximité. Je le dis dans le sud de la ville, dans l'opération de renouvellement urbain. Là, on a inauguré il n'y a pas très longtemps avec les commerçants la boucherie et la boulangerie, la nouvelle pharmacie qui sera déménagée et qui s'installera aussi dans les nouveaux locaux, puis la supérette aussi dans le sud qui va arriver ensuite. Donc
à chaque fois dans les projets, nous prévoyons des pôles de commerce, à partir d'une étude aussi que nous avons faite. Il ne s'agit pas non plus d'installer des commerces un petit peu n'importe où. Vous savez, pour que le commerce vive, il y a aussi besoin qu'il y ait un petit pôle commercial et qu'il y ait plusieurs commerces les uns avec les autres, sinon ça ne vit pas très bien. Mais je comprends cette demande parce qu'il n'y a pas suffisamment à Bagneux, à l'heure d'aujourd'hui, de commerce diversifié, attractif. Il y en a, mais pas suffisamment. Et je pense que c'est cette demande qui est formulée là. Donc, les choses vont évoluer positivement. En tout cas, ce n'est pas contradictoire qu'il y ait des nouveaux immeubles qui se construisent et des commerces, au contraire, ça marche ensemble. Tout à fait. Florence nous a envoyé cette question. Elle habite dans le quartier nord. Je trouve que la ville reste globalement trop sale. Il y a des encombrants laissés n'importe où. C'est aussi la faute des gens qui font n'importe quoi. Mais que pouvez-vous faire pour améliorer cette situation ? Alors écoutez, on déploie beaucoup d'efforts et puis je voulais dire à cette habitante qu'il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine de jours, j'étais en réunion avec les agents de la propreté urbaine, avec mon adjointe qui s'occupe de ces questions-là parce que je m'en préoccupe. Vous voyez, j'étais en réunion avec les équipes qui sont sur le terrain et qui d'ailleurs font la même remarque que madame, c'est qu'ils ont parfois l'impression de passer et 2 heures après, les choses recommencent parce qu'il y a trop d'incivilité. Moi, je vous l'avais déjà dit, je pense qu'il faut que chacun se responsabilise. Je veux dire, une ville propre, c'est d'abord une ville qu'on essaye de ne pas salir, quoi. Et ne pas la salir, c'est voilà, utiliser les corbeilles qu'il y a sur l'espace public, c'est arrêter de sortir ces encombrants alors qu'il y a 1 jour de ramassage par mois. C'est aller à la déchetterie quand on a besoin de se débarrasser de certains objets, mais c'est certainement pas d'encombrer l'espace public avec ces ordures ou ces poubelles. Donc c'est une vraie question. On a fait une campagne aussi d'affiches importantes pour expliquer tout ce qu'on ramasse tous les jours. Voilà, et on va continuer nos actions pour sensibiliser les habitants et puis pénaliser quand il faut le faire. Et il y a le numéro vert, bien sûr. Bien sûr, il y a le numéro vert qu'on peut appeler aussi pour nous signaler quand des choses ne vont pas ou qu'une rue est mal nettoyée ou que des objets ont été déposés sur la voirie. Mais moi, j'appelle chacun vraiment à la vigilance, quoi. Soyons tous des citoyens actifs d'une ville agréable parce qu'on fait beaucoup d'efforts, vous le savez, sur les espaces verts, sur le fleurissement de la ville et il ne faut pas que quelques individus dégrade le cadre de vie de l'immense majorité des habitants. C'est pas acceptable. Le numéro vert s'est affiché, je crois, pendant que nous parlions, et puis on peut le retrouver facilement sur le site de la ville, sur Facebook, et bien sûr, de temps en temps, dans Bagneux Info, chaque fois qu'on a la place, on remet ce numéro vert en évidence. Alors, une nouvelle question qui vient d'arriver, toute chaude. Elle est de Jérôme. Bonsoir, Madame le maire. Le sport de haut niveau aura-t-il une place sur la ville? Car je représente Bagneux Futsal, qui était en D1 national. Merci de votre réponse. Voilà. Oui, le futsal, ça fait partie d'une équipe de la ville qui est une équipe qui a des bons résultats, même s'ils sont un petit peu de difficulté l'année dernière. Moi, je crois qu'il faut en même temps travailler au sport pour tous, c'est-à-dire à permettre que toutes celles et tous ceux qui ont envie de faire du sport puissent le pratiquer dans la ville. Et d'ailleurs, on a un club sportif qui a 27 sections de mémoire, donc c'est-à-dire qu'il y a un choix sur la commune, plus les activités de l'école municipale des sports ou les activités en direction des seniors. On a une offre sportive sur la ville importante pour le sport pour tous. La question du soutien au sport de haut niveau est évidemment différente parce que c'est des équipes qu'il faut pouvoir soutenir un peu plus, notamment financièrement ou en termes d'aide au transport, etc. Moi, je crois que c'est important de pouvoir le faire. Quand on a des équipes qui commencent à monter, il faut se mettre en capacité de les soutenir. C'est ce que nous essayons de faire de mieux en mieux avec le futsal. Il faut continuer, puisque cette équipe a des bons résultats, mais ça peut être vrai dans d'autres sports. Alors bien sûr, je ne vais pas vous dire que compte tenu des finances de la commune, on peut rivaliser des grandes villes
ou des très très gros clubs où il y a des millions et des millions qui sont mis, comme par le département des Hauts-de-Seine avec le Racing, parce que c'est le département qui soutient énormément. Mais il faut pouvoir, en tous les cas, à la mesure de nos moyens, accompagner aussi le sport de haut niveau, parce que c'est aussi une fierté pour la ville d'avoir des équipes en championnat. Très bien, Jérôme va être content, je pense. Une question de Claire. Bonjour, nous sommes un jeune couple avec mon copain. Nous venons d'ouvrir une demande de logement social, car là, on habite encore chez nos parents. On m'a dit que c'était long. Pourquoi et combien de temps est-ce qu'on va devoir attendre ? Alors, c'est effectivement assez long, le logement social, parce qu'en gros, il y a une crise, donc il y a une pénurie, et donc il y a beaucoup de demandeurs. À Bagneux, on a beaucoup de logements sociaux, mais on a quand même 2600 demandeurs, 2700 demandeurs de logement social, malgré qu'on ait, pour le coup, une offre beaucoup plus importante qu'ailleurs. D'ailleurs, il y a, 92 000 demandeurs dans les Hauts-de-Seine, mais il y en a 630 000 en Île-de-France. Donc c'est un chiffre qui, tous les ans, augmente de manière extrêmement importante, parce qu'en fait, aussi parce que les loyers dans le privé sont extrêmement chers. Donc la question aussi de l'encadrement des loyers dans le privé est une question extrêmement importante, parce que si on ne fait pas ça, on continuera à être sur une crise du logement social. Deuxièmement, il faut construire des logements sociaux et en construire partout, et arrêter les égoïsmes locaux qui font qu'on fait de l'entre-soi et que dans certaines villes, on refuse tout simplement de construire du logement social et de respecter simplement la loi. Donc ça, c'est aussi une question importante. Mais évidemment, là, c'est une question plus personnelle. J'explique aussi que dans les attributions, il y a un contingent qui appartient à la mairie, qui représente à peu près 20% des logements. Il y a un contingent qui appartient à la préfecture, à l'État, qui représente à peu près 30%. Et puis après, il y a un contingent qui s'appelle le 1% patronal. Ça s'appelait avant le 1% patronal, mais en gros, c'est les logements qui sont financés dans la construction ou en réservation par les employeurs. Donc, qui logent leurs salariés. Donc ceux-là, par exemple, je vois bien des gens me disent mais ceux-là ils sont libres, mais voilà, ça dépend pas de la ville. Souvent ils sont libres, mais c'est Action Logement et donc ce n'est pas nous, c'est pas la ville de Bagneux qui peut reloger quelqu'un dedans. Donc si vous êtes demandeur, regardez déjà si avec votre employeur vous n'avez pas le droit. C'est les entreprises de plus de 50 salariés en général. Si vous êtes dans une entreprise de ce type et que vous êtes en CDI, il faut être en CDI. Voilà, regardez si vous n'y avez pas le droit, parce que c'est quand même un moyen d'avoir un peu plus rapidement accès à un logement. Ensuite, les délais, c'était 2 pièces là, qui étaient évoquées. Oui, c'est un jeune couple, donc j'imagine que c'est... Oui, 2 pièces, ça peut mettre 3 ans, ouais. On peut mettre 3 ans, oui. Voilà, c'est à peu près en moyenne ce qui se passe aujourd'hui. C'est plus rapide sur les plus petits logements. Quand vous passez aux 4 pièces ou aux 5 pièces, ça peut être beaucoup plus long et je sais que c'est beaucoup trop long. Donc voilà. Après, nous, on fait quand même des priorités aussi dans les attributions municipales. Et la question de reloger, par exemple, les jeunes de la ville est pour nous une priorité dans les attributions. Voilà, de reloger pour. Donc en l'occurrence, eux qui quittent leurs parents. Sur le contingent, sur le contingent balnéolais, le fait, d'être un enfant de la ville fait que évidemment vous êtes prioritaire pour nous. Ça me semble normal qu'on reloge les enfants de la commune, voilà. Mais ça peut être long. Voilà, ça dépend aussi de vos ressources, quelles ressources vous avez, parce que selon les typologies de logement, il faut plus ou moins de ressources. Patience. Nawel nous a envoyé cette question. Bonsoir Madame le maire. L'an dernier, nous vous avons élue conseillère départementale. Oui. Est-ce vraiment nécessaire et utile que vous y siégiez ? Est-ce que ça sert les balnéolais d'être au conseil départemental où vous êtes minoritaire malgré tout ? Oui, ça va pour être minoritaire. Je suis très minoritaire au conseil départemental, mais c'est bien, j'apporte de la contradiction et j'apporte aussi la voix des habitants de Bagneux, la voix des villes populaires aussi, qui ne sont pas beaucoup entendues dans l'enceinte du département. À quoi ça sert ? Peut-être un exemple concret. On vient de signer un contrat de développement avec le département, contrat de développement sur 3 ans, où on a obtenu, donc j'ai obtenu pour la ville
3,6 millions d'euros en investissement et 1,6 million en fonctionnement. Donc on a investissement pour financer la rénovation du marché Léo Ferré, l'église Saint-Hermelan, une des 2 nouvelles écoles et puis la nouvelle crèche et également donc la réhabilitation qu'on va poursuivre de l'école Henri Vallon et puis en investissement, en fonctionnement, pardon, sur la culture, le sport et l'aide aux associations. Donc voilà, ça fait partie de à quoi sert mon mandat départemental, c'est de servir les intérêts de ma ville et aussi d'aller agir pour une politique plus solidaire dans ce département. Une question qui est arrivée par Facebook à l'instant, de Asiba. N'avez-vous pas peur que s'il y a un lycée à Bagneux, ce soit un lycée de mauvais niveau? Non. Non, j'ai pas peur que ce soit un lycée de mauvais niveau. Je pense que la ville se développe, elle va devenir plus mixte demain. Donc ça, c'est un enjeu important. Je crois que le lycée que je souhaite, moi, pour la ville, c'est un lycée, bien sûr, pour les enfants de Bagneux, mais pas seulement. Ça peut être aussi un lycée pour les enfants des villes environnantes. Aujourd'hui, les enfants de Bagneux vont bien à Montrouge. Pourquoi demain, des enfants des communes voisines ne viendraient pas chez nous si ce lycée contient voilà, des filières qui sont des filières attractives. Je pense aux filières scientifiques qui font défaut. Je pense aux filières culturelles aussi qui peuvent faire que notre lycée soit attractif et ne soit pas que pour les enfants de notre commune. Mais moi, je crois vraiment qu'un lycée, ça tirera tout le monde vers le haut. Et je fais partie de ces femmes politiques qui ne partent pas battues, parce qu'à ce moment-là, il ne faut pas de collège non plus. Puis pourquoi pas demain, pas d'école non plus. Enfin, voilà, il faut faire attention. Donc au contraire, il faut exiger que ce lycée soit pour tous et pour aussi les villes environnantes, avec des filières qui soient des filières qui tirent tout le monde vers le haut. Cette question de Nora. Bonsoir Madame le maire. J'ai une question concernant le logement en faveur des personnes âgées ou avec des handicaps physiques. Où en est la politique pour favoriser l'accès au logement pour ces personnes? Alors, la question est un petit peu large. Ça dépend si c'est en logement autonome ou en logement collectif. Il y a des structures qui existent sur la ville. Je rappelle qu'on a un foyer logement qui est géré par le Centre communal d'action sociale, donc pour les retraités. Qui existe au Clos La Paume, qui est une solution par exemple pour les personnes retraitées qui ne souhaitent pas rester toutes seules chez elles et isolées. Il y a bien sûr pour des personnes plus en situation de dépendance des maisons médicalisées, mais je voudrais dire aussi qu'il y a aussi des possibilités d'aider à l'adaptation, donc aussi des logements pour les personnes handicapées et les personnes âgées qui peuvent être par exemple tout à coup en perte d'autonomie. Il y a des aides qui existent, il ne faut pas hésiter à nous solliciter au CCAS. On peut monter des dossiers, il y a aussi des aides du département, on parlait du département tout à l'heure, c'est aussi le moyen d'aller porter des dossiers au niveau départemental. Donc toutes ces possibilités-là existent, et puis bien sûr de favoriser les échanges pour des logements plus accessibles, parfois quand les personnes sont dans des logements en étage et qu'il n'y a pas d'ascenseur, etc. Donc favoriser des mutations, c'est important. Mais la première démarche à faire, c'est de s'adresser au CCAS. Donc. Voilà, tout à fait. De venir nous voir et pour qu'on sache, qu'on diagnostique quelle est la demande précise. Colette, qui habite à la résidence des Pervenches, écrit « Bonsoir Madame le maire. J'ai reçu votre courrier nous disant que la mobilisation pour conserver la poste des Ballons-Champs à Bagneux a été suivie d'une victoire. Mais je reste inquiète quand j'entends de la part du gouvernement et de la droite qu'il y a trop de fonctionnaires et du côté des salariés de mauvaises conditions de travail. La casse systématique des services publics est-elle une fatalité ? » Alors ça, c'est une question extrêmement importante. C'est vrai qu'on s'est beaucoup mobilisé pour la poste des Ballons-Champs, qui est, je le redis, dans un quartier prioritaire en politique de la ville, où déjà la Poste a décidé de fermer la moitié du temps ce bureau de poste. Donc le directeur départemental de la Poste m'a assuré que ce bureau de poste ne serait pas touché, parce qu'en ce moment, il y a un plan de restructuration de l'ensemble des bureaux de poste dans les Hauts-de-Seine, mais en France, pour fermer une partie importante de ces bureaux de poste et en transformer une partie en relais postal. J'ai donc eu l'assurance que
le bureau de poste des Ballons-Champs ne fermerait pas. Donc, allez à la poste des Ballons-Champs. Allez-y. Il faut la faire fonctionner. Voilà, faut la faire fonctionner, mais je voudrais en profiter pour remercier les habitants qui sont mobilisés à mes côtés, parce que je dis toujours, on est plus fort quand on est tous ensemble que quand je vais toute seule porter la parole, donc c'est important. Voilà, je voulais dire, ce matin j'étais au bureau de l'Association des maires de France. Vous savez, il y a un contrat de présence postale que signe l'État, la Poste et l'Association des maires de France. Je fais partie des élus donc, qui ont refusé, qui se sont prononcés défavorablement pour la signature de ce contrat d'entente postale qui, à mon avis, entérine la fermeture de bureaux de poste sans les délibérations des conseils municipaux. Donc ça reste une bataille importante pour les services publics. Il faut les moderniser, il faut les transformer, mais il faut que la proximité, elle reste, parce que la proximité, quand elle n'est plus là, elle pénalise les plus précaires, les plus en difficulté, les personnes âgées. On est bien dans ce cas-là. Il y avait une grève des postiers d'ailleurs aujourd'hui dans toute la France pour réclamer plus de moyens. Ils ont subi en 2015 7000 suppressions d'emplois. C'est une vraie saignée. C'est massif. Une question de quelqu'un qui n'a pas donné son nom. J'ai rempli un questionnaire sur le marché fin septembre. Sait-on ce que ça a donné et que va-t-il se passer sur ce marché? On parle du marché Léo Ferré, car c'est un peu le bazar quand même. Oui, alors le marché Léo Ferré, je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure dans le contrat de développement avec le département. Donc on a prévu donc, de rénover donc, le marché Léo Ferré. Donc on va revenir donc, au début de l'année, une fois sur le marché, revoir les habitants suite à ce questionnaire, donc pour continuer le travail avec eux de concertation. Et voilà, on va donc aller d'ici, je pense en 2018, donc à une rénovation donc, du marché Léo Ferré pour le moderniser, le rendre plus attractif et organiser mieux aujourd'hui l'activité des volants notamment, puisque je pense que c'est à cette situation que cette personne fait référence. C'est une rénovation pour la partie couverte uniquement? Voilà, pour la partie couverte et aussi une réorganisation donc, ce qu'on appelle les volants, c'est-à-dire ceux qui sont sur la place et qui parfois débordent un petit peu et ne respectent pas bien le cadre. Donc voilà, ça permettra aussi de régler cette situation. Une question de Carolina, qui est une maman d'élève. Quand j'ai réinscrit ma fille à la gymnastique au mois de juin, on m'a dit que le pass 92 allait peut-être disparaître. Et puis après, on m'a dit que finalement, il existerait encore. La semaine dernière, j'ai lu qu'il allait être modifié. Pouvez-vous nous dire ce qui a été décidé finalement à propos de ce pass 92? Alors, pass 92, c'est un dispositif qui permet aux collégiens d'avoir accès au sport et à la culture. Le département avait prévu dans le budget primitif 2016, la ligne avait complètement disparu, n'existait plus ce dispositif, donc on s'est beaucoup bataillé, comme quoi on sert un petit peu l'opposition dans ce département, même si nous ne sommes pas très nombreux, disant mais où est passée cette ligne budgétaire? Donc finalement, donc, on a obtenu que le pass 92 donc, soit maintenu et voire étendu, donc il sera de 80 € ou 85 € pour les boursiers, il augmente, mais avec une petite différence, c'est que il y aura 60 € pour soit le sport, soit la culture, et les 20 € ou 25 € restants pour une des autres activités. Si vous choisissez le sport, vous n'aurez que 60 €, mais si vous avez une activité culturelle à côté, vous aurez donc 20 ou 25 € supplémentaires à côté pour cette activité. Mais donc, il est donc maintenu et donc avec deux entrées maintenant, ce qui était et un petit peu rehaussé. Donc, du coup. Bon, plutôt une bonne nouvelle. Voilà, très bonne nouvelle, et c'est bien aussi que les associations soient mobilisées aussi à nos côtés. Le club sportif a été assez mobilisé sur ce pass 92. Une question de Kadiatou, qui habite près du terrain des Mathurins. Je vois plein de nouveaux projets immobiliers sur la ville. Maintenant que j'ai fini mes études et que j'ai un CDI, je voudrais acheter un logement. Mais comment être informé de ce qui se construit sur la ville ? Alors, vous allez sur le site internet de la ville, vous tapez accession à la propriété, vous vous inscrivez. On a mis en place en fait un système, vous vous inscrivez, on vous demande un petit peu de certains renseignements, évidemment votre civilité, mais aussi vos ressources, etc. Et puis on vous demande l'autorisation de donner donc au constructeur
qui interviennent sur la ville, donc de pouvoir donner vos coordonnées pour que quand ils commercialisent, vous soyez informés en premier de la commercialisation de ces logements. Donc c'est vraiment un bon moyen, donc n'hésitez pas à aller sur le site de la ville donc pour vous y inscrire. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce qu'on vous propose, hein, donc il n'y a aucun engagement, mais ça vous permet d'avoir en premier ce qui va être commercialisé un peu en exclusivité avant que les bulles s'installent ou que les espaces de vente s'installent. Très bien. Eh bien, c'est la fin de ce Facebook Live, le 5e du nom. Et il y en aura d'autres par la suite, je pense. Oui, on va essayer d'en faire régulièrement. Moi, je trouve que c'est un moyen d'échange voilà, différent et aussi sympathique. Voilà, puis ça permet aussi, moi, d'entendre un petit peu les préoccupations qui reviennent. Donc voilà, j'en ai noté quelques-unes dont il faut que je m'occupe activement dès demain. Très bien. Et puis voilà, c'est vrai que ça permet de parler à d'autres personnes, peut-être que quand on fait une réunion publique ou d'autres types de réunions. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et donc à bientôt. Au revoir. Au revoir.